السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Les gens de hadith, ils ont pris une partie importante dans l'histoire et ce sont des gens qui ont laissé énormément de traces théologiques et même sur la question de la jurisprudence et d'autres questions. Les gens de hadith, quand on le dit en arabe, dans la langue arabe, et c'est connu avec le terme Ahlul Hadith, ils ont quelques spécificités particulières. Et tout d'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas dire que les gens de hadith, ils existaient à l'époque de prophètes et jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens-là qu'aujourd'hui, ils se prétendent être les gens de hadith, c'est exactement les gens qui ont existé à l'époque de prophètes. Ils étaient tous d'accord sur les mêmes points et même théologie, etc., etc. Tout cela, c'est loin d'être raisonnable et vrai. En réalité, les gens de hadith ou de hadith, comme les autres courants, ils ont beaucoup évolué, ils ont beaucoup changé. Il y avait des courants totalement contradictoires entre eux et finalement à l'époque de Ibn Hanbal, les choses, ça a commencé à prendre une direction particulière et on va voir ensemble, Inch'Allah, de quelle direction et qu'est-ce que je vais dire par cette phrase. Comme vous le savez très bien, le hadith de notre noble prophète, c'était quelque chose de très important. C'était une réalité importante dans l'islam et les propos de notre noble prophète ont toujours été admirés par les compagnons. Ils attendaient le hadith et même parfois certains compagnons de prophète, ils disaient que nous attendons un arabe de Bad et de Sahara, un bédouin, qui vient poser une question pour qu'on puisse profiter des réponses proposées par notre noble prophète. Donc les hadiths de prophètes, vraiment, ils étaient considérés très importants pour la communauté musulmane de l'époque de notre noble prophète. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont compris que la yantiqu anil hawa, il ne parle pas en se basant sur ses désirs ou plaisirs ou ses sentiments personnels, etc. In huwa illa wahyun yuha, ça veut dire il se base sur ce que Allah aime qui soit dit. Et c'est notre, de toute façon dans l'école de Ahlul Bayt, c'est notre opinion. Le prophète, il ne peut pas se tromper dans ses propos. Même il ne peut pas se tromper sans faire exprès, bien sûr, involontairement, ça veut dire même sans faire exprès donner des conseils négatifs à quelqu'un, ce n'est pas possible. C'est ça l'infaillibilité dans le chiisme à l'égard de Ahlul Bayt et spécialement à l'égard de notre noble prophète. Le prophète sallallahu wa sallam alayhi, en avance, il avait dit il y aura des menteurs qui vont inventer des hadiths. Ils vont les distribuer entre les gens, ils vont les mentionner en disant que c'est les propos du prophète. Ça, il l'avait déjà dit. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi exprès, ça veut dire avec intentionnellement, avec l'intention de mentir, donc le prophète lui fait comprendre que sa place sera le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Mais avec tout cela, on a des traces évidentes et absolument évidentes qui nous montrent, malheureusement je dis bien sûr, qui nous montre clairement, sans aucun doute, qu'il y avait des milliers de hadiths inventés. Des milliers, quand je dis des milliers, et non pas des centaines de hadiths inventés. C'est une réalité. Tout d'abord parce qu'on a interdit la rédaction de hadiths et la compilation de hadiths. Quand je dis rédaction, ça veut dire de mettre à l'écrit.
compilations de hadiths, ça veut dire ce qui est écrit, on les ramasse par là, et on les met. Non, tout ça, on a interdit pendant très longtemps. Ça, c'est une question qui doit être traitée ailleurs. Donc, pourquoi on a effacé le hadith? Si vous me permettez juste dans quelques... allez-y, puisque la question est là, allez-y, je vous écoute. Non, parce que en fait, effectivement, chez Dahabi, dans son Tarikh al-Islam, il dit effectivement que la rédaction des hadiths a commencé en 143, je crois. Mais dans le Tazkirat al-Huffaz, il dit quand même que Aïcha avait compilé des livres de son mari. C'est Abi Bakr qui lui a demandé de les brûler. Justement, cette question, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de divergences. Quand est-ce qu'on a commencé vraiment à compiler le hadith et à partir de quelle date, qui a permis? Est-ce que c'était à l'époque de Bani Umayya? Est-ce que c'était Abdelaziz de Bani Umayya ou à l'époque de Omar ibn Abdelaziz ou avant? Il y avait quand même des compilations, il y a des divergences. Mais ce qui est absolument sûr, il y avait une difficulté claire dans la société que on ne peut pas. Parfois, on est frappé, parfois, on est menacé. Et même d'ailleurs, sur le Coran, il y a des choses à dire que même sur le qira'at, on a les mêmes soucis. Mais je ne vais pas justement rentrer dans cette question pour que je puisse au moins terminer cette question. Mais vous avez tout à fait raison. Ça mérite des études indépendamment pour cette question, Inch'Allah Ta'ala. Donc, tout cela, comme vous le savez, petit à petit, ça a posé beaucoup de problèmes parce qu'on interdit les compilations et il y a d'autres qui vont remplacer et qui vont être payés pour justement inventer des hadiths qui est pour l'intérêt de tel et tel. Et ça, c'est des questions, maintenant, c'est tellement devenu connu qu'aujourd'hui, c'est même pas la peine de faire beaucoup d'efforts pour l'argumenter. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est accepté presque par même la majorité des musulmans. Qu'on a des hadiths mensongers, on a des hadiths non authentiques, on a des hadiths authentiques pour certains. Donc, je vous donne quelques exemples qui est donné ici, par exemple. Par exemple, il dit قد أتى أبو داود في سننه ب4800 hadiths. Abu Daoud, il a mentionné dans son Sunan 4800 hadiths. Et lui, il dit, je choisis ces 4800 hadiths parmi 500 000 hadiths. 500 000 hadiths. Un autre exemple, Al-Bukhari, il dit que, vous savez, Al-Bukhari, il a réuni à peu près, ici il dit, Bela tikrar alfay hadith wa 700. Ça veut dire, si on élimine les hadiths répétitifs, on a 2700 à peu près hadiths chez Al-Bukhari. 2700 et quelques, 61 تقريبا. Alors, اختارها de combien? Il dit de 600 000 hadiths. Encore, Ahmad ibn Hanbal في مسنده 30,000 hadiths. Il a 30 000 hadiths. Et il a choisi من أكثر de plus que 700 000 hadiths qu'il avait l'accès à 700 000 hadiths. Mais vraiment, c'est une question qui s'oppose. Finalement, d'où sont venus tous ces hadiths? Et il ne faut pas avoir peur que les non-musulmans, ils vont se moquer de nous, ils vont dire, oui, tous vos hadiths sont mensongers, etc., etc. Nous, on n'a pas de souci d'avoir peur de tel et tel. Ça, c'est parmi les grands problèmes théologiques chez certains musulmans, qu'ils ont peur des autres, donc ils cachent les défauts. Mais finalement, c'est encore pire. Parce que dès le départ, si tu arrives à admettre qu'il y a telle question d'ambiguïté et tu essayes de répondre correctement, sans avoir peur, avec les méthodes scientifiques académiques, tu n'auras pas de souci. On n'aura pas de souci autant que ce qu'on est en train de vivre dans certaines communautés musulmanes aujourd'hui. Dans l'école de Ahl-Bayt, on a résolu ce problème. Et on n'a pas de souci avec cette question. On sait qu'il y a des hadiths authentiques,
il y a des hadiths non authentiques. Et Ahl al-Bayt nous ont dit, le hadith, vous le mettez devant le Coran. Si ça contredit le Coran, ça veut dire il n'a pas de valeur, il n'a pas de valeur, il n'est pas important le hadith. Si le hadith, il met en cause l'infaillibilité d'un prophète, si le hadith, il donne un corps à notre Seigneur, si un hadith, il considère notre Seigneur limité, par exemple le fait de dire Allah est dans les cieux et son savoir est partout. Déjà, c'est un hadith qui contredit les versets coraniques qui disent « Laysa kamithlihi shay ». On ne peut pas donner un corps à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allah est tel endroit et son savoir est partout. Déjà, ça veut dire son savoir et lui, c'est deux choses séparées, etc., etc. Énormément de problèmes qui contredisent les versets du Coran al-Karim. C'est pour ça, l'imam al-Ash'ari, dans Aqidat Ahl al-Hadith, dans son livre, il mentionne dans l'Ibana wa Maqalat al-Islamiyyin, il mentionne beaucoup de asl sur lesquels il se base et il dit voilà Ahl al-Hadith, il considère ces points-là comme asl. Comme asl, ça veut dire comme base, si on peut se permettre de traduire. Asl ici, c'est fondement ou base sur lesquels il se base au niveau de théologie, au niveau de croyance. Après, je vais écouter la question de notre cher frère. Je vais avancer rapidement cette partie. Après, Inch'Allah, je vous donne la parole pour profiter de votre question, Inch'Allah, ou votre remarque. Donc, par exemple, il y a ici mentionné à peu près 51 asl. Moi, je ne vais pas m'arrêter sur tous les usul, mais quelques questions ensemble, on va voir ensemble, Inch'Allah. Première question. La question des yeux, la main ou les yeux, les mains et le visage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit, par exemple, Allah a un visage, mais il n'a pas un visage maddi, matériel, comme ce que vous imaginez, mais il a quand même un visage. Il a des mains, mais ils ne sont pas exactement comme vos mains. Mais il a des mains. Comme vous dites, ces genres de phrases. C'est vraiment, au début, quand on lit la phrase, on dit, mais c'est pas grave. Il a fait comprendre que il a des mains, mais c'est pas comme nos mains. Donc, il veut respecter le Yadullah, le terme mentionné dans le Coran, qui dit Yadullahi fawqa aydihim, la main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Donc, il veut respecter le terme, il veut dire que finalement, si le Coran le dit, ça veut dire il y a. Et en même temps, il veut respecter le fait que Allah, il n'a pas de corps, il n'a pas de jism. Mais le problème de ces genres de compréhension, c'est que ça contredit tout de suite la première phrase, ça contredit directement la deuxième phrase. Parce que il dit إثبات هذه الصفات لله سبحانه بمعانيها اللغوية حذرا من تأويل. Il dit الاحتراز من سمة الجسمانية وهذه المحاولة وإن كانت مقبولة في بدء النظر ولكنه عند الإمعان ينقص. Il y a un problème avec cet effort qu'il est en train de faire tel et tel savant. فإن. Parce que quand tu dis il a des mains, il a إثبات اليد لله سبحانه بمعانيها اللغوية, ça veut dire il y a kayfiyya. Kayfiyya, ça veut dire, comment on peut dire, kayfiyya, ça veut dire un peu matérialisé. Oui, allez-y. Kayfiyya, c'est la manière, non? Oui, kayfiyya, c'est la manière quand on parle de comment. Mais ici, quand il parle de kayfiyya dans la théologie, question de théologie, ça veut dire une définition matérielle d'une chose. Kayfiyatu, par exemple, kayfoufiya, même dans les hadiths de Ahl al-Bayt, si vous voulez retrouver le terme, c'est utilisé avec le terme kayfoufiya. Laysa lahu kayfiyya. Il n'a pas de kayfiyya. Donc, voilà, détermination. Détermination pour dire que, par exemple, il est grand, il est lumineux, il est vaste, il est petit, etc. Ça, tout ça, c'est des kayfiyat. On parle de kayfiyat. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu dis il a des mains mais il n'a pas de kayfiyya? Caractéristique alors, non? Caractéristique, ahsantum. Caractéristique, c'est encore plus proche. C'est encore plus proche, le terme caractéristique. Donc il dit
إذ واقع اليد هو كيفيتها. Dès que tu dis la main, ça veut dire il a des caractéristiques. Tu es en train de donner des caractéristiques parce que tu dis il a des mains. Après tu dis mais ces mains-là, ils n'ont pas des caractéristiques. On ne peut pas le définir. Il dit dès le départ, ce n'était pas la peine de dire absolument il a des mains. Ce n'était pas la peine de dire absolument il a des yeux, etc. etc. C'est la première question qu'on doit voir. Par exemple, une autre question, dans l'asl al-sabi' ashar, 17e asl mentionné par l'Ash'ari, il parle de, ça c'est important, Inch'Allah, il faut faire attention sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Fatir, il dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun » Dieu vous a créé et ce que vous faites. Ça c'est littéralement, c'est traduit, ça se traduit comme ça. Allah vous a créé et wa ce ma ici ma mawsoula wa ma ta'amaloun et ce que vous faites. Certains, ils ont traduit directement comme l'Asha'ira par exemple, je vais dire l'Ahl al-Hadith plutôt. Ahl al-Hadith, ils l'ont traduit, ils l'ont compris que ce verset veut dire que les actions des serviteurs d'Allah se sont créées par Allah. Imaginez quel grand problème ça peut amener cette idéologie. Ça veut dire finalement la personne qui est tyran, comment il va voir, comment il va considérer ses actions. Celui qui est en train de crier sur son fils ou sur son père ou manquer de respect, il dit écoute, mais finalement c'est Allah qui a décidé. Mes actions sont créées par Dieu. Donc pourquoi tu me reproches, pourquoi tu me critiques, pourquoi tu me poses des questions? Alors que justement, cette compréhension, malheureusement, c'est erroné, ce n'est pas correct. Parce que le verset juste avant, il faut le voir. Il dit, est-ce que vous adorez ce que vous fabriquez avec vos mains? Matanhitoun, ça veut dire ce que vous fabriquez en faisant des statues en pierre. Tanhitoun, ou en bois en tout cas. Nahata, normalement, c'est dans les pierres. Alors que, juste le verset après, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Ça veut dire finalement, wa ma ta'amaloun, c'est pas vos actions, c'est ce que vous fabriquez, ce que vous construisez, etc., etc. Troisième point, la question de voir Dieu au paradis. Qu'il a vraiment pris des centaines de pages, même des milliers de pages, et qu'il a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire. La question de, on peut voir Dieu finalement au paradis ou on ne peut pas voir Dieu finalement au paradis? De point de vue chiite, la question est totalement claire. On ne peut pas voir Dieu avec nos yeux. Ça c'est clair. Amir al-Mu'minin, il l'a répondu dans Sobamant. Quand quelqu'un lui a posé la question, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Il a dit, Wayhak, j'adore pas un Seigneur, j'adore pas mon Dieu si je ne l'ai pas vu. Mais, wala tarahul uyun, c'est pas les yeux qui vont voir. Bal bihaqa'iq al-iman, tarahul qulub, c'est le cœur qui vont. Et la vision du cœur dans le chiisme est plus fort que, et même dans l'islam en général, quand je dis dans le chiisme, parce que je ne me permets pas de prétendre connaître toutes les visions dans les autres écoles de l'islam, que ce soit soufi ou autre, école avec tous mes respects, mais de point de vue chiite, la vision du cœur, c'est énormément plus important que la vision des yeux. La vision des yeux, on l'a, et même les animaux, ils l'ont dans Sobamant. C'est une vision totalement limitée et matérielle. Alors que la vision du cœur, c'est une vision totalement d'une autre réalité, d'un autre niveau. Donc, on dit Madhakaro fil asl al-hadi wal ashrin. Donc dans l'asl 21, il dit Nudinu bi anna Allah yura fil akhirati bil absar. Ils disent que Dieu, on peut le voir avec les yeux.
bien sûr, on dit que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que وذلك لأن المرئي يوم القيامة. Si on voit quelque chose, on dit c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Si on le voit totalement, أما كله سبحانه أو قسم منه. Ou on voit une partie de Dieu. Si on dit on voit totalement Dieu, c'est-à-dire la totalité de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire vraiment on est parti dans le tahayyuz, ça veut dire on a imaginé un corps limité dans tel endroit qu'on est en train de l'observer. Et ça, c'est totalement contradictoire avec la vision de l'islam à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est comparable avec Allah. Comment tu veux me dire que j'ai vu Allah, il était là? Ça, c'est tahayyuz. Et ça, c'est vraiment problématique. Et si tu dis une partie d'Allah, ça veut dire Allah, il a des parties. Il est composé de plusieurs parties. Ça, c'est totalement aussi rejeté de point de vue islamique. De toute façon, on ne peut pas parler de la vision avec les yeux. Et d'autres questions qui sont mentionnées. Quatrième question aussi, que j'aimerais bien aussi terminer avec cette question. Et après, si j'aurai le temps, je rajouterai quelques points. Quatrième question est très importante comme question. Al-Asl al-Khamsin, le fait qu'il faut obéir l'émir, le calife, le gouverneur, que ce soit un fidèle, que ce soit un pervers, que ce soit un hypocrite, quoi que ce soit cette personne. Il faut l'obéir à la lettre. Pourquoi? Parce qu'il a détenu, il a eu le pouvoir et donc il doit être respecté et obéi. Cette vision, récemment également, on a des personnes qui se basent toujours sur cette idée, par exemple qui considèrent Imam al-Hussein, astaghfirullah, qui considèrent Imam al-Hussein égaré parce qu'il s'est mis contre Yazid. Jusqu'à aujourd'hui. Et ils écrivent des livres. Et si tu leur poses la question, ils te disent oui, c'est une réalité. Il ne fallait pas qu'il se mette contre Yazid. Cette vision, il est basé sur justement des questions idéologiques. Ça veut dire pour ce genre de personnes, sans ni insulter ni manquer de respect. Nous, on respecte les gens, mais on met en cause les idées. Les idées totalement non correctes, on met en cause. On pose des questions. On a tout à fait le droit. Nous, on dit... quand, par exemple, là je vais vous lire quelques phrases de cette idée. Il dit وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ النَّاسِ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ. Donc ça c'est dans Tarikh al-Madhahib al-Islami li Abi Zuhra apparemment, c'est mentionné cette phrase. Donc je vais justement, si vous me permettez, je commence avec cette idée que cette phrase est retirée de Ahmad bin Hanbal, dans une des lettres de Ahmad bin Hanbal, si vous voulez retrouver, mais c'est mentionné en tout cas dans Tarikh al-Madhahib al-Islamiyya li Abi Zuhra, volume 2, page 322, pour celui qui s'intéresse. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ النَّاسِ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ. Celui qui se met contre un imam des musulmans, alors que les gens ils se sont réunis autour de lui, ça veut dire ils l'ont accepté comme imam pour eux. فَقَدْ شَقَّ الْخَارِجُ عَصَى الْمُسْلِمِينَ. Celui-là, ça y est, il s'est mis contre tous les musulmans presque, ça veut dire il a cherché le fitna. وَخَالَفَ الْآثَارِ عَنِ الرَّسُولِ. Ça veut dire il a contredit le prophète, salawatullah wa salamu alayhi. Et s'il meurt, مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. Il meurt en étant ignorant. Bien sûr, mitat al-jahiliya, on parle de jahiliya pré-islamique ou autre chose. Là, c'est une autre question. Taïb. Cette vision, et maintenant, je termine avec la vision de Imam al-Hussein, salamullah alayhi. La vision de Imam al-Hussein, Abu Abdullah. Imam al-Hussein, avant de tomber martyr à Karbala, il dit, ô vous les gens, le prophète, salawatullah wa salamu alayhi, a dit, Man ra'a sultanan ja'iran, celui qui voit un roi ou un gouverneur tyran, mustahillan li huramillah, qui considère tout ce qui est illicite, licite, et qu'il ne respecte pas les pactes, qu'il contredit, je suis en train de juste traduire rapidement, qui contredit les sunnas de notre noble prophète,
et il se comporte avec des péchés parmi les gens, et cette personne, il voit tout ça dans ce gouverneur, et il ne dit rien, et il ne fait rien, cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre avec l'autre le jour de résurrection. Ça veut dire celui qui observe cette injustice et il ne dit rien, il sera le jour de jugement coupable. Et il sera à la place où il sera l'autre, le tyran, ça veut dire. Allah wa inna haula qad lazimu ta'at ash-shaytan. Ces gens-là, ils ont obéi au Satan. Wa taraku ta'at ar-Rahman, ils ont abandonné l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit wa ahallu haram Allah wa harramu halalah wa ana ahaqqu man ghayyar. Ça veut dire je dois changer ce que je dois changer. Et dans une autre phrase, Imam al-Hussein, il dit inni ma kharajtu ashiran wala batiran wala. Donc je traduis, je ne suis pas sorti pour chercher le pouvoir ni pour autre chose. ولكن لطلب الإصلاح في أمة جدي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. Mais plutôt pour corriger, pour réformer les choses dans la communauté de mon grand-père. J'ordonne le bien et j'interdis le blâmable. Cette vision est l'autre vision. La vision qui n'accepte pas. Et justement, cette vision est totalement adéquate avec notre époque également. En Europe, je parle. Ici en Europe, si vous dites, vous voyez le mal, c'est pas grave, c'est votre gouverneur, c'est pas grave, vous ne dites rien, ils vont vous dire, mais c'est pas logique ce que vous faites. L'expérience de l'homme en Europe ou en Occident en général, il dit aujourd'hui que si tu vois l'injustice, tu dois le dire. Tu dois mentionner, tu ne dois pas accepter, tu n'es pas obligé à accepter l'injustice. Après, il y a d'autres points de divergence, bien sûr, ce n'est pas totalement la même chose, mais en général, ce point de Imam al-Hussein alayhi salam, ça contredit totalement l'autre idée et d'autres idées qu'ils ont, Ahl al-Hadith, que nous, on considère que ce n'est pas du tout acceptable. Je termine. Il faut savoir que dans Ahl al-Hadith, il y avait beaucoup de courants avant Ahmed bin Hanbal. Il y avait des nawasib, il y avait des gens qui étaient des ennemis de Ahl al-Bayt. Le terme nasibi, ça veut dire ceux qui se sont mis contre Ahl al-Bayt. Il y avait des chiites, plus ou moins, mais Ahl al-Hadith. Ils voyaient les choses avec la vision de Ahl al-Hadith. Pro-chiites, on peut les appeler. Il y avait des qadriya, il y avait des jahmiya, kharijiyya, etc. Et d'autres courants. أقول قولي هذا en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la vision profonde et la vision du cœur, Inch'Allah, pour qu'on puisse voir le haqq, la vérité, et le suivre et s'éloigner des mensonges et l'hypocrisie. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.